Donc nous allons résumer les 5 étapes révélées par les Écritures par Christ. En considérant les principes mentionnés précédemment, nous comprenons que le mariage se réalise selon un processus en 5 étapes en vue de son honneur. Ces différentes étapes existent dans le mariage terrestre qui est l'image de celui de Christ avec l'Église. Donc la première étape. Dans la première étape, le mariage imagé, qui est le mariage de l'homme et la femme, commence par l'engagement volontaire sans pression extérieure. Elle trouve sa réalité dans la venue de Christ en chair pour le salut de l'Église. La deuxième étape du mariage, dans le mariage imagé, donc entre l'homme et la femme, il arrive au paiement de la dot. Dans la réalité, donc en Christ, elle correspond au rachat de l'Église opéré par le Seigneur Jésus au travers du don de sa vie, donc son sang. La troisième étape du processus du mariage, c'est l'union de l'homme et la femme. Cette partie est traduite par la cérémonie civile, donc le mariage à la mairie. Elle correspond dans le mariage de Christ avec l'Église au baptême dans le Saint-Esprit, Actes chapitre 2. La quatrième étape dans le mariage terrestre, donc entre l'homme et la femme, elle correspond à la bénédiction que l'Église accorde à cette union. Dans le mariage céleste, donc entre Christ et l'Église, elle est traduite par l'acquisition de la perfection morale. La cinquième étape, donc le mariage, dans le mariage animal, donc qui est le mariage entre l'homme et la femme, donc son sceau, c'est l'acte sexuel. Et dans le mariage spirituel, qui est entre Christ et l'Église, c'est l'acquisition de l'incorruptibilité qui en est le sceau et la finalité. Donc dans le mariage animal, homme et femme, l'acte sexuel en est le sceau et l'achèvement. Dans le mariage spirituel entre Christ et l'Église, c'est l'acquisition de l'incorruptibilité qui en est le sceau et la finalité. Nous comprenons par conséquent que ceux qui respectent tout le processus du mariage sont unis par Dieu et pour toujours. Quant à celui qui n'a pas respecté toutes les étapes, il doit se repentir en régularisant les étapes non validées pour que son mariage soit honoré et protégé par tous, par la terre et tous les hommes qui l'habitent, par le ciel et tous les anges célestes de Dieu. Car si tu n'honores pas les autres dans ton processus de mariage, comment ces personnes pourront-elles honorer ton mariage? S'il est vrai que l'attachement ensemble signifie avoir un contact sexuel, tout acte sexuel n'est pas nécessairement un mariage, car il y a ceux qui sont qualifiés d'illégitimes, donc l'impudicité et l'adultère, conformément aux déclarations des Écritures suivantes. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paierait en argent la valeur de la dot des vierges. Exode 22, 16 à 17. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Deutéronome 22, 22 à 28. Donc tous ces passages révèlent quoi? Que le péché sexuel, depuis qu'il y a eu des familles sur la terre et la société, c'est ce que nous venons de lire. Donc ça veut dire que ces rapports sexuels-là ne sont pas considérés comme un mariage, mais c'est considéré comme un péché selon Dieu. Et on a appelé ça même le crime. Dans ces passages, on dit, tu ne verras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort.
car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. Et on parle de déshonneur. Donc tout rapport sexuel hors mariage est un crime et un déshonneur devant Dieu. Si malgré le fait qu'il ait eu sexe, le père de la fille violée peut refuser de l'homme qui a abusé de sa fille, il est donc clair que le sexe n'établit pas forcément le mariage. En effet, lorsque le sexe a lieu en dehors de la procédure divine, cette utilisation devient péché. C'est pour cela que Hébreux 13:4 déclare que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exemple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Il y a donc des actes sexuels qui sont qualifiés de mariage et d'autres d'impudicité ou d'adultère. Tous ceux qui pratiquent l'un ou l'autre de ces derniers se trouvent dans une situation illégale et mauvaise. Cette personne accumule contre elle la colère de Dieu pour le jour du jugement. A contrario, un mariage n'a la bénédiction de Dieu que lorsqu'il a respecté la procédure qui sied en la matière et qu'il fonctionne ensuite selon les recommandations divines. Je veux faire quelques précisions sur quelques arguments que certains donnent pour ne pas se marier selon Dieu. Selon eux, bon, si tu ne connais pas la fille avant le mariage, ou même si tu ne connais pas le frère avant le mariage, tu peux tomber sur un homme impuissant, ainsi de suite. C'est un argument qui ne tient pas, c'est faux. Ces personnes n'ont pas l'envie de respecter les principes de Dieu. Et si tu vois un chrétien qui se marie et qui après découvre des choses sur sa femme ou bien des choses sur son mari impuissant, c'est que ces personnes n'ont pas été sensibles ou bien n'ont pas été conformes aux principes du mariage de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne leur a pas révélé ces choses. Sinon, avant d'entrer dans le mariage, Dieu te révèle qui est en face de toi, que ce soit ta future femme ou même ton futur mari. Dieu te révèle. Et c'est en connaissance de cause même que tu rentres dans le mariage. Et puis, témoignage du frère Isaac, donc le fils d'Abraham, qui accepte que son papa envoie son serviteur. Le serviteur n'est pas allé avec la photo d'Isaac. La sœur aussi n'a pas demandé la photo d'Isaac. Mais eux tous ont fait confiance en Dieu et ils n'ont pas été déçus. Le serviteur est arrivé chez Abraham. Il a prié, il a demandé un signe à Dieu et Dieu a accompli le signe. Mais la Bible dit que quand le serviteur est retourné vers son maître Isaac avec la sœur, alors quand Isaac a vu sa femme de loin, la Bible dit il a été consolé de la mort de sa maman. Attends, quelqu'un, tu n'es même pas encore rentré avec elle dans la même maison. Tu la vois déjà et tu te sens consolé de la perte de ta maman. Donc ça veut dire que Dieu savait le type de femme, la beauté et toutes les qualités qu'il faut pour que Isaac soit comblé dans son foyer. Et il a choisi. Et quand Isaac a vu, Isaac était comblé, édifié, consolé. C'est ce même Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout chrétien qui dit que Dieu l'a trompé, ou Dieu ne lui a pas révélé telle chose sur une telle sœur, qui à cause de cela, ou bien des témoignages, les gens donnent pour dire que non, on a fait tel mariage, ou bien telle personne a fait tel mariage, et comme ils ne s'étaient pas connus auparavant, donc ça s'est mal terminé. Ce sont des faux, c'est des serviteurs du diable. Ils ne disent pas la vérité. D'autres, pour ne pas se marier dans l'église ou bien respecter le processus du mariage selon le Seigneur, disent que l'amour est plus fort. Et comme l'amour est fort, on ne peut pas résister à l'amour, donc eux, ils n'ont pas pu résister, donc ils ont chuté. C'est des arguments qui ne tiennent pas. Dieu est amour, mais l'amour charnel là n'est pas plus fort que Dieu. Donc, c'est des arguments qui ne tiennent pas. D'autres aussi disent que, bon, je n'ai pas les moyens pour le mariage, pendant que peut-être ils ont tout l'argent du mariage, mais ils divisent l'argent, ils déclarent la moitié du montant, ils disent à l'église qu'ils n'ont pas les moyens, souhaitant que l'église aussi puisse les aider, les soutenir ou bien compléter l'autre partie qui manque. Et après, dans le mariage, ils exigent des dépenses qui ne sont pas importantes ou urgentes, mais qui font part du plaisir. Donc, ces dépenses-là, ils imposent ça à l'église. Et quand l'église parle, alors ça devient une autre crise. Et non seulement cela, ces personnes qui disent qu'ils n'ont pas les moyens imposent encore à l'église leur date et leur processus. Tout cela, ça se fait pas. C'est du désordre. C'est un manque de respect, de considération envers l'église. C'est pourquoi nous devons se concerter dans un processus. Quand tu veux faire ton mariage, il faut te concerter, il faut laisser les responsables conduire les choses et il faut te soumettre. Tu vas voir que tout va rentrer dans l'ordre. Mais quand tu veux imposer des choses, ça peut
déboucher sur des déceptions, des difficultés dans le mariage. L'un des signes que vous devez remarquer, c'est que si tu ne respectes pas les principes du mariage, les procédures, et que en route vous chutez ou bien vous avez déjà chuté pour venir voir l'homme de Dieu pour dire non, nous on a prié, Dieu dit on est fait l'un pour l'autre, là c'est comme ça que il vous montre qu'il n'est pas dedans. Sinon, tous ceux qui respectent le principe du mariage ne sont pas déçus, quel que soit alpha. Ils arrivent à surmonter les situations. Ils ne sont pas surpris et ils ne sont pas déçus. Donc nous devons comprendre cela. Tous doivent retenir cela. L'autre argument aussi que les gens ont pour se marier hors de l'église, c'est qu'ils trouvent que dans leur assemblée locale, il n'y a pas de sœurs qui puissent leur plaire ou bien qui puissent être le choix de Dieu pour eux. Donc ils s'en vont hors de l'église. D'autres même s'en vont prendre des filles païennes, ainsi de suite. Or, l'église ne s'arrête pas à ta localité. L'église étend sur toute la Côte d'Ivoire et dans le monde. Donc, si tu pries forcément dans l'une de ces assemblées, Dieu va susciter pour toi une âme sœur. Si c'est une femme que tu cherches, il va te donner. Si c'est un mari que tu cherches, il va te donner. Donc, sortez de ces raisonnements qui n'ont ni queue ni tête et soumettez-vous au principe du mariage selon Dieu. L'autre chose que je veux aussi ajouter, c'est que si tu veux te marier et que tu décides de te marier, tu ne dois pas te marier en faisant un calcul, en comptant sur l'église. Je vais vous donner un témoignage. Un frère, paix à son âme, il est décédé maintenant. Quand il voulait se marier, il a fait un calcul. Il dit, bon, les dons là, quand ils vont donner, je vais prendre et rembourser l'argent que je vais emprunter. Donc il est parti prendre crédit chez les gens pour faire son mariage. Maintenant, Dieu pour le dribbler, le jour de la cérémonie, les dons en nature étaient plus que les dons en argent. Ça l'a choqué. Il est même allé accuser le diacre que le diacre a bouffé son argent. Donc voilà des manières. On ne fait pas ça comme ça. Si tu veux te marier, tu cherches ton argent et puis tu te maries. Maintenant, si Dieu décide de te bénir à travers l'église, à travers les dons, si Dieu décide d'utiliser l'église aussi pour t'aider, pour te soutenir, il le fera parce que c'est lui qui marie. C'est pas l'homme qui se marie lui-même. Dieu est notre Père, c'est le Père qui marie. Donc, quand nous faisons les programmes de mariage dans l'église, nous devons avoir à l'esprit que c'est Dieu, mon Père, qui me marie et il se pourvoira. Il peut choisir le canal de l'église pour te bénir et pour pouvoir. Comme il peut choisir le canal d'un frère, d'une sœur. En tout cas, un canal quelconque pour te bénir. En tout cas, d'une manière saine, sans crédit. Parce que affaire de crédit là, c'est pas encouragé parce que Dieu n'encourage pas le crédit. C'est un piège pour les saints, pour les chrétiens. Mais si tu te maries, il faut que tu aies à l'esprit que c'est Dieu qui te marie. Et il peut te bénir là où il veut. Donc l'église agit selon les moyens que Dieu lui a donnés pour te soutenir. Si l'église n'a pas, l'église ne peut pas faire au-delà de ses moyens. Donc il ne faut pas attendre plus que ce que Dieu veut donner à travers l'église. Donc toi, il faut compter sur le Seigneur, il faut prier, il faut t'attendre en lui. Même si tu dois informer l'église que tes moyens sont pas complets, mais tu le dis parce qu'il faut que eux soient informés pour prier, te soutenir dans la prière et puis aussi chercher d'autres solutions en demandant à Dieu d'ouvrir des portes. Mais ça veut pas dire que c'est par l'église forcément que Dieu va régler ce problème de finances. Pour ne pas que tu aies à accuser les responsables de l'église que tu leur as posé ton problème, ils n'ont pas pourvu, comme s'ils avaient les moyens qui étaient stockés là et qu'ils devaient prendre pour s'occuper de ton mariage. C'est pas comme ça marche. Tu dis à l'église, je n'ai pas eu tout l'argent, mais aidez-moi. L'église maintenant va se concerter et voir comment t'aider. Mais dans ce cas, vous devez vous concerter pour trouver la date du mariage. Même quand c'est dans le cas où toi-même tu as ton moyen, tu ne dois pas imposer une date à l'église parce que tout le monde ne pourra pas suivre ton mariage. Mais pour faire la date du mariage, c'est avec l'église que la date est décidée. Et ça permet à l'église de se préparer, ça permet aux uns aux autres de se préparer. Mais si tu as les moyens, et puis tu dis non, c'est moi, je vais faire mon mariage, tu te lèves un matin, tu décides une date, tu risques d'être déçu si tout le monde n'est pas là. Ou bien tu risques d'être déçu si les dons de l'église sont pas consistants. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui risquent d'arriver. Donc voilà pourquoi, que tu aies les moyens, que tu n'aies pas les moyens, vous devez vous concerter avec l'église et trouver une date qui arrange tout le monde dans le mariage. C'est comme ça qu'on évite certaines situations aussi désagréables dans le mariage. Maintenant,
concernant le péché sexuel, comment éviter de tomber dans le péché sexuel? La Bible dit qu'il faut fuir. 1 Corinthiens 6, verset 18. Donc fuir, là, ça veut dire éviter, partir rapidement. Ou bien, en tout cas, tout ce que tu dois faire pour ne pas tomber dans le péché sexuel. Je donne un exemple. Tu connais tes faiblesses en tant que sœur ou frère. Tu sais les gestes. En tout cas, tout ce qui est en matière de femme ou garçon, tu ne peux pas résister à ça. Tu évites ça, c'est tout. Évitez de vous rencontrer dans un lieu clos, isolé. Ça là, ça provoque des envies, ça donne des idées. Même si au début, tu n'avais même pas l'idée. Mais le fait d'être à deux avec une femme dans un endroit clos ou bien un endroit isolé peut donner des arrière-pensées. Donc, comme tu sais que ça là, ça peut arriver et que si jamais ça arrivait, tu n'allais pas résister, tu évites ça. Donc, chacun connaît ses faiblesses en matière de femmes, en matière de garçons, donc en matière de rapports sexuels. Donc, chacun fait ce qu'il faut pour éviter que ce qui est sa faiblesse là, qu'il soit exposé à cela. Mais la Bible dit non, faut fuir. Et peut-être il fuit pas, tu dis que tu as la foi. Là, le Seigneur n'a pas dit ayez la foi, il dit fuyez. Donc ce péché-là, on fuit. C'est pas la foi. Si tu dis que tu as la foi, tu vas chuter, tu vas rétrograder. Donc toi, le frère, la sœur, non seulement tu pries pour que le Seigneur te donne de résister, de tenir ferme, mais tu fuis. Donc tu évites toute situation qui peut t'exposer au péché sexuel. Maintenant, pour les responsables, et je vais partager une révélation que le Seigneur m'avait donnée concernant le péché sexuel dans l'église. C'était vraiment une préoccupation pour moi. Et dans le songe, le Seigneur, c'est comme un ancien qui est plus expérimenté que moi dans les choses de Dieu et dirigeait une assemblée. Et on me vient me voir pour me dire que non, l'ancien ne sera pas là. Non, c'est moi qui vais diriger maintenant l'assemblée à sa place. Donc lui va aller ailleurs. Et j'ai eu un souci. J'ai dit, l'ancien faisait comment? Et puis il n'y avait pas de péché sexuel dans l'église. Et moi aujourd'hui, on me confie cette responsabilité. Donc comment je vais faire pour éviter qu'il y ait le péché sexuel dans l'église? Et la réponse que le Seigneur m'a donnée dans le songe, il dit, l'ancien priait. Comment il priait? Donc ça veut dire qu'il priait pour chaque jeune frère, chaque sœur. Il priait, il les prenait un à un pour prier. Il connaît les faiblesses les uns des autres. Il prie pour leurs faiblesses, pour ne pas qu'ils soient exposés. Je veux dire même qu'il va au-delà. Donc, il les conditionne dans la prière. Et c'est comme ça que les anciens et les responsables doivent veiller sur l'église pour ne pas que le péché sexuel prospère dans l'église. Donc, prier, intercéder. En plus des enseignements, prier, intercéder. En plus des enseignements, prier, intercéder. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie, nous édifie, qu'il ouvre notre esprit, notre entendement, comprendre sa parole et la pratiquer. Que tout faux raisonnement s'écroule au nom de Jésus. Amen.